L'aspect le plus visible de l'élection qui approche, ce sont les files d'attente des gens qui votent par anticipation depuis plusieurs semaines. En ce moment, les Américains peuvent passer plusieurs heures dans la rue à faire la queue. Il y a aussi ceux qui envoient leur bulletin de vote par la poste. Plus de 60 millions d'électeurs ont déjà voté. C'est environ la moitié des électeurs de 2016. C'est beaucoup plus que tous les votes anticipés de 2016, alors qu'il reste encore 8 jours avant la fermeture des bureaux de vote. Pendant ce temps-là, les candidats continuent leur campagne de façon très différente. Donald Trump enchaîne les meetings, 2 voire 3 par jour, c'était le cas ce lundi par exemple, les 3 en Pennsylvanie. Ce mardi, même Melania va apparaître seule dans un meeting et ce sera aussi en Pennsylvanie parce que c'est un État qui peut donner la victoire finale au candidat qui le remportera. Et ce lundi aura été une bonne journée pour Donald Trump parce que la juge conservatrice Amy Coney Barrett doit être confirmée au Sénat, ce qui portera la répartition à la Cour suprême à 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. Et ça, c'était une promesse de Donald Trump pour les plus conservateurs de ses électeurs, notamment les évangélistes, qui espèrent un recul des droits à l'avortement ou au mariage homosexuel. La campagne de Joe Biden est beaucoup plus discrète, mais les démocrates tiennent des réunions locales très nombreuses dans tout le pays. C'est une méthode qui a pour l'instant réussi aux candidats démocrates, puisqu'ils continuent à mener largement dans les sondages. Ce qui se dit ici, parmi ceux qui connaissent très bien la carte électorale, c'est que Donald Trump va perdre, et nettement. Mais presque aucun ne vous le dira officiellement, moi non plus, la population non plus, qui ne veut surtout pas faire de pronostics, et surtout pas les démocrates qui ne se sont pas remis de la douche froide de 2016, quand Donald Trump a battu Hillary Clinton à la surprise de presque tout le monde. Voilà, dans un